Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique sérieusement épineux. Je vous le dis, je vous l'assure et je vous l'annonce déjà. Mais si vous savez m'écouter, ça vous sera bénéfique. Et ça sera aussi bénéfique et triomphant pour la terre sénégalaise. Comme j'ai coutume de dire, il n'y a qu'un dans un monde d'ignorants que les gens ne peuvent que marcher sur la tête sans savoir le pourquoi des choses. Dans un monde dit normal, où les gens n'ont pas leur tête, en fait, au niveau des anus, je pense que il y a des questions qu'un humain fondé, un humain normal, bien constitué, se poserait. Donc, la nature est-elle faite de hasard pour que, dans une existence, vous rencontrez souvent qui vous voulez, comment vous voulez, dans les configurations, dans des éléments et dans des situations que vous voulez. Donc, tout ça, c'est le fait du hasard. Eh bien, oui, si un hasard pouvait exister, c'est votre ignorance qui vous miroite cette illusion. D'abord, si vous me recevez, abonnez-vous massivement à notre chaîne. Likez la vidéo, partagez la vidéo et si vous avez des questions, vous avez des commentaires, si vous avez des préoccupations, laissez-les en commentaire. Je me présente. On m'appelle Sri Uzeba Awandjino. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien, homme de connaissance. Je suis dignitaire de tradition authentique. Bien. Je tiens à vous dire une chose. Je n'ai pas besoin de venir ici donner un point de vue politique. Mais je suis en fait un indicateur de chemin. Je suis un indicateur d'éveil. Soit vous écoutez mes conseils et en fait, cela se constituera pour vous des informations pour posséder le pouvoir, pour en fait contrôler le pouvoir et le pouvoir se soumettra à vous. Soit vous jouez aux zinzin et oui, le pouvoir vous montrera ses griffes. Le Bénin en est la preuve parfaite actuellement. J'ai été la seule personne qui a parlé d'un régime de 17 ans. On me donne raison. Aujourd'hui, en augmentant le mandat présidentiel à 7 ans. J'ai été la seule personne qui a dit que si celui qui vient après le président Talon vient du camp du président Talon, c'est une continuité du régime Talon, c'est une continuité de la dynastie Tchatcha. Tout est en train de vouloir me donner raison. Vous savez pourquoi vous ne pouvez que me donner raison? Vous ne pouvez que me donner raison parce que nous autres, nous allons profondément à la source pour aller poser des vraies questions, des bonnes questions afin d'avoir des bonnes réponses. Il ne s'agit pas de partisanerie. Non. Il ne s'agit pas de partisanerie. Il s'agit de venir ici faire de abracadabra. Parce que nous sommes dans un monde, nous sommes dans un univers de règles. Lorsque vous venez affirmer certaines choses qui ne sont pas vraies, eh bien oui, les entités vont vous demander la preuve de ce que vous affirmez. Ce que je vais vous révéler sera étrange. Je dis étrange, mais cela peut redéfinir les choses. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette vidéo « Dio bénéfique ou maléfique
qui était le président Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko dans leur vie antérieure. Et nos recherches nous ont ramené, nous ont obligés à détecter d'abord ce que je vais appeler le cœur de la terre sénégalaise. Et au cours des recherches, j'ai eu les informations selon lesquelles il existait un empire appelé l'Empire du Sénégal, constitué de grands royaumes, dont il existe un royaume cœur. Et c'est ce royaume qui contrôlait l'empire. Il s'agit du royaume de Jolof. Le royaume de Jolof, qui avait connu son début, son prologue, à partir du XIIIe siècle jusqu'au début du 20e siècle. Voilà, et a connu son épilogue au 19e siècle. Le principe premier de la terre sénégalaise fut détecté pour la première fois par les anciens de ce peuple qu'on appelle le peuple du royaume des Jolof. Et c'est eux qui ont véritablement canalisé, oui, canalisé ce principe premier pour aller encore plus loin. La divinité tutélaire de la terre sénégalaise, c'est cette divinité qu'on appelle Horus l'Ancien. Oui, Horus l'Ancien. En fait, qui est en fait le principe de régence du monde astral. Or, la loi métaphysique dit simplement ceci. Le monde physique est une émergence du monde astral. Donc, dans les temps anciens, le Sénégal, consacré par les anciens, qui avaient découvert pour la première fois le principe premier de cet ensemble, de cet vaste territoire qui jonche entre l'océan Atlantique et le désert de Sahara, en fait, était un peu plongé dans le monde astral. Vous comprenez? Alors, c'était des gens qui avaient une maîtrise de cette entité de l'astral et qui avaient des grandes capacités, qui avaient institutionnalisé dans leur politique l'oraculation. Donc, lorsque nous remontons dans le royaume de Jolof, le royaume de Jolof avait connu plusieurs rois. Mais il n'y a jamais eu de problème de succession. Jusqu'au 16e ou 17e siècle, non, 19e, non, 17e, 19, entre 18e et 19e siècle, lorsqu'il y avait deux princes à la mort de leur père, avaient commencé par discuter du trône des ancêtres, du trône de leur père. Il y avait un successeur légitime qui était connu. Mais l'autre, en fait, a eu l'apport de certains royaumes qui sont opposés aux royaumes qui ont été toujours les royaumes rivaux du royaume de Jolof, voulaient en quelque sorte le positionner afin de finalement contrôler le royaume de Jolof.
Et c'est là s'est éclaté un grand course, une grande lutte pour la conquête du pouvoir, mais qui s'est fait gagner abusivement par celui qui était puissonné par les émissaires du royaume, des royaumes alentours de Jolof. Mais peu après, ça s'est mal tourné parce que le roi, le prince légitime dont on l'a dérobé, on a détourné son droit de succession, s'est fait venger plus tard, ce qui a amené à la désincarnation du roi actuel, du roi en ce moment qui était son frère. Et c'est la même histoire qui est en train de continuer aujourd'hui sous une nouvelle forme. D'abord, je vais vous dire une chose. Si vous ne croyez pas en ce que je vous dis, eh bien oui, le monde astral n'est pas loin. Allez dans le monde astral, allez vérifier ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train d'affirmer. On les appelait les deux princes jumeaux. Oui, l'histoire n'a pas pu retracer cela, mais je vous le dis, c'était des princes jumeaux. Il y a le premier qui s'appelait Bira Awa Keme et le deuxième Lat Kodou. Lat Kodou, le trône revenait à Lat Kodou. Lat Kodou était très ancré avec l'énergie tellurique du royaume de Jolof. Il était farouchement populaire. Vous voyez? Mais c'était aussi un souverainiste. Quelqu'un dont la visée était claire. En fait, la vision était claire. S'il prenait le pouvoir, son objectif, c'était de fusionner les autres royaumes qui entouraient le royaume de Jolof. Donc, ces royaumes ont vu venir la chose. Ils ont rebellé son jeune frère contre lui et on l'a préparé à accéder au pouvoir. Bien. Cela vient expliquer le lien entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Je vais vous dire une chose. Vous deviez enlever de la tête cette histoire où, comme on dit, oui, Diomaye Faye n'est pas fait pour être président, c'était Ousmane Sonko, je vais vous dire, écoutez très bien. Dans la métaphysique, chaque chose est à sa juste place. Diomaye Faye est la réincarnation actuelle de Bira Awa Keme, qui avait été programmé roi de façon, en fait, pas magouille. Or, le trône revenait à Lat Kodou, qui est la réincarnation actuelle de Ousmane Sonko. Ou bien-on, Ousmane Sonko est la réincarnation actuelle. Maintenant, qu'est-ce qui fait? Quel est le mécanisme qui fait que, en fait, comment il s'appelle? Diomaye Faye devait revenir encore au pouvoir. C'est de fait que Lat Kodou avait voulu se venger jusqu'à assassiner son jeune frère. De fait qu'il a fait cela, ça a créé une redevance du sang. Et cette redevance du sang s'est positionnée en faveur, vous voyez, en faveur de Diomaye Faye, la réincarnation actuelle de Bira.
Sinon, si cette erreur de vengeance n'avait pas été faite directement en cette incarnation, c'est Ousmane Sonko qui venait premièrement au pouvoir. Mais l'arrivée au pouvoir de Diomaye Faye n'est que la résultante de ce drame qui avait eu lieu, commis par la Kodou. Tant bien que le pouvoir le révélait, dans la charte, suivez-moi bien, dans la charte du royaume, dans la charte de succession et d'intronisation du royaume de Jolof, il est dit, il est notifié dans l'un des articles que celui qui participe en fait à la détronisation d'un roi consacré est considéré comme un maudit de l'allié. Vous voyez? Donc, c'est cet acte que le deuxième prince avait fait dans le temps, qui est en train d'aller en faveur en cette incarnation de Diomaye Faye. Sinon, si on allait suivre les successions normalement, s'il n'y avait pas eu un trouble de vengeance, c'était Ousmane Sonko qui allait venir au pouvoir en premier. Mais étant donné que dans leur vie antérieure, il avait enlevé du pouvoir de façon abusive hors des chartes ancestrales, l'ancienne réincarnation de Diomaye Faye, ils devaient revenir ensemble, restituer le tir, permettre à Diomaye Faye de faire la transition et de boucler son propre cycle afin que si Sonko viendra au pouvoir, Sonko doit venir au pouvoir, il viendra au pouvoir. Alors, ce conflit qui avait eu lieu entre les deux princes, Bira Awa Kede et Lat Kodou, avait divisé en deux le royaume de Jolof. Oui. Mais cela n'enlève pas le fait que Lat Kodou était le plus populaire, le plus adobé, dont l'énergie est très ancrée au centre tellurique du royaume de Jolof. Et naturellement, par redevance karmique de la terre, Ousmane Sonko, en fait, hérite de cette capacité. Lorsqu'on va chercher, parce que lorsque vous prenez un pays, il y a des personnes qui ont une forte harmonie, forte maîtrise. En fait, ils ont un fort, je vais dire, ancrage, leur énergie, un fort ancrage avec le centre tellurique. Ce qui fait qu'ils ont la capacité, ils ont la capacité de commander cette terre, de commander les entités de cette terre, en bien ou en mal. Et lorsque vous prenez le cas de la terre sénégalaise, nous avons 3 personnes. Je vais vous citer deux. Nous avons Cheikh Anta Diop. Nous avons Ousmane Sonko. Il y a une 3e personne que je ne vais pas citer le nom. Les 3 personnes-là, ou les 2 personnes-là, leur niveau d'ancrage avec la terre sénégalaise est plus profond que quiconque. Et ça, si vous me comprenez. Donc, quels que soient les autres régimes qui vont venir, vous êtes obligé de composer avec Ousmane Sonko. Parce qu'il est à une position où il peut
avec son énergie, en fait, peut orienter l'équilibre étatique, l'équilibre spirito-matériel et des forces vives de la terre sénégalaise. Bien, je disais à l'entrée de la vidéo, à l'entame de la vidéo, que Dio bénéfique ou maléfique. Oui, Dio bénéfique si les deux s'entendent et si les deux se comprennent et si les deux ne se laissent pas aller au jeu des Occidentaux. Si en fait les deux ne repèsent pas bêtement l'histoire dans sa pathologie têtue. Le Sénégal va s'en sortir gagnant. Mais si les deux décident de réveiller encore les haines de vie antérieure, je vais dire, camouflées à travers des je ne sais quoi politiques, bien attisés, bien ficelés par les Occidentaux, eh bien oui, ceci va diviser le Sénégal. Ceci va mettre le Sénégal dans une situation où vous risquez de dire Macky Sall est encore plus mieux. Je vous avertis. De toute façon, quand je le dis, ça se passe, vous le constatez. Donc, je ne vous dis pas ça pour que vous le constatez, mais je vous dis ça pour que vous preniez les dispositions. Est-ce qu'on me comprend? Si les deux s'entendent, le Sénégal va sortir gagnant. Et si Ousmane Sonko a cédé au pouvoir ou non, tous les régimes qui vont venir après doivent avoir besoin de composer avec lui. Parce que pour l'instant, il incarne l'autorité de l'équilibre d'ancrage de sang tellurique sénégalaise. Vous me comprenez très bien. Vous me comprenez très bien. Donc, c'est comme ce qui s'est passé entre Suarez Olympio et Yassine Yadema. Et je ne vais pas affirmer certaines choses ici, mais vous connaissez l'histoire. Et vous savez comment Suarez Olympio est revenu. C'est exactement la même chose qui s'était produite. Voilà pourquoi les deux se sont entendus par alliance d'armes et que Sonko devait participer au pouvoir de Faye. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous m'entendez? Je sais que les politiciens ont cette tendance à vouloir jouer à l'idiot, aux idiots, en pensant que c'est en faisant juste des gris-gris ou en collant derrière juste un marabout qui peut régler le problème. Lorsque vous voulez gérer un pouvoir, le pouvoir n'entend que, en fait, les ordres de la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, le pouvoir ne peut pas s'obéir à vous. Vous serez marionnette du pouvoir. Les gris-gris, tout ça, là. C'est la même catégorie que le pouvoir. Donc cela ne fait jamais rien indéfiniment au pouvoir. Je pense que vous deviez aller tous à l'école d'un grand initié qui a su contrôler le pouvoir par la force en son temps. Il s'agit du général Mathieu Kérékou. Un deuxième, il s'agit de Nelson Mandela. Vous deviez aller à l'école de ces personnes-là. Pas aller à l'école de ce qu'on tente de vous faire croire de politiquement ces personnes-là. C'est qu'ils sont profondément derrière le rideau. Et je peux vous l'affirmer, c'est des initiés. Nous sommes en train d'arriver dans un monde où les initiés doivent de façon officielle, de façon non voilée, prendre le contrôle des choses. Donc je vais dire aux Sénégalais d'arrêter des luttes de partisanerie. Ce qui se passe là, ce n'est pas une question de partisanerie. Plus vous travaillez à l'entente entre ces deux hommes, plus votre pays sera en paix. Mais si vous cherchez à attiser
des mésententes, de la division entre les deux, ça va diviser votre pays. Soyez-en sûrs, en fait. Donc, voilà l'information que je tiens à vous apporter. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est la réincarnation actuelle de Bira Awa Kemi. Le roi Bira Awa Kemi, le premier prince. Et Ousmane Sonko est la réincarnation actuelle de Laté Kodou, qui était le prince à qui le trône royal revenait dans le royaume de, en fait, dans le royaume de Jolof. Et le royaume de Jolof, prenez ça, c'est en fait le cœur de tout le Sénégal. C'est comme quand on prend le Bénin, c'est Dahomey. C'est comme quand on prend le Togo, c'est Tado, jusqu'à Aného. C'est comme quand on prend la Côte d'Ivoire, c'est Baolémé, etc., etc. Et pour finir, à vous les amoureux du pouvoir, faites attention. Conquérir le pouvoir est différent d'exercer le pouvoir. On peut être ami lorsqu'on est en train de conquérir le pouvoir, mais lorsqu'on décide d'exercer le pouvoir, si vous n'êtes pas profondément lié à une force intérieure bien assise, c'est là le pouvoir va vous montrer, va vous révéler vos frasques, ce que vous êtes profondément. Oui. Voilà pourquoi les initiés préfèrent s'isoler des hommes politiques. Vous savez, je reçois beaucoup de personnes, mais il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Donc, voilà. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, partagez-la, abonnez-vous massivement à la chaîne, likez la vidéo. Et ceux qui ont envie de nous faire des dons, faites-nous les dons, supportez notre chaîne, félicitez, en fait, encouragez-nous dans ce que nous faisons. Et je profite pour vous annoncer que le 7 décembre prochain, la date de mon rappel d'incarnation, la date de mon anniversaire, nous allons célébrer les 10 ans du Temple des Dômes. Nous invitons tous les sympathisants d'ici et d'ailleurs, tous les amis de Sri Debarwandjinu, vous qui aimez ce que nous faisons, de bien assister, de bien participer à cette grande célébration double. Et mon anniversaire, date de rappel d'incarnation, et les 10 ans du Temple des Dômes. Ça sera célébré en un. Alors, peuple sénégalais, voici l'histoire. Voici votre histoire que vous avez toujours ignorée. Voici la destinée qui définit aujourd'hui le quotidien. Oui, vous êtes en face de deux hommes qui avaient des conflits depuis leur vie antérieure, qui étaient des meilleurs amis, parce qu'ils étaient des jumeaux, mais un conflit de pouvoir les avait divisés jusqu'à la mort. Et pour ritualiser l'information, je le répète une dernière fois. Ousmane Sonko est la réincarnation actuelle de Laté Kodou. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est la réincarnation actuelle de Bira Awa Kemi. Hotep, portez-vous bien et que les bénédictions de la lumière de la vie soient